retrouve aujourd'hui pour démarrer un vlog et en voyant le titre vous vous dites mais comment peut-elle croire qu'elle va pouvoir lire 18 livres en 6 jours alors qu'elle n'a pas été capable de relever le challenge 7 livres en 7 jours. Vous avez raison. Toi tu crois en moi Alaska? Oui. Ça me fait plaisir ça. Il s'avère que je triche parce que ce défi m'a été lancé par la maison d'édition Akata, que vous connaissez peut-être parce qu'ils font plein de mangas trop géniaux, et que les 18 livres que je dois lire sont en fait 18 mangas. Quoi? Tu veux pas être dans le vlog? Je vous montre donc les 18 mangas que je vais lire. Je vais lire A Sign of Affection de Sue Morishita et c'est l'histoire d'une jeune femme sourde qui va croiser du coup un étudiant qui a beau être trilingue mais il ne connaît pas la langue des signes et du coup comment leur histoire va démarrer sans qu'il y ait une réelle communication entre eux. Ça a l'air tout chou, j'ai trop hâte. Toujours la classe dans mes vlogs avec mes pyjamas et Alaska qui squatte toujours. C'est une série en cours avec 4 tomes sortis au Japon et là c'est le tout premier tome qui sort en France. Puis il y a Switch Me On de Kujira qui est une série en cours avec 5 tomes au Japon et 3 en France. Et c'est l'histoire de Koyori qui se fait larguer par son petit ami actuel. Elle va se noyer dans l'alcool ce soir-là parce que vraiment elle est pas bien et le lendemain elle se réveille dans le lit de Hijiri qui est son meilleur ami d'enfance et elle se rend compte que elle a couché avec lui et lui il va lui avouer qu'il l'aime depuis toujours. Est-ce que du coup une histoire d'amour va naître entre eux après toutes ces péripéties et toutes ces années? Mystère mystère. Puis la série qui a l'air toute douce autour d'elle de Shino Torino. C'est une série terminée en 6 tomes au Japon et en France pour l'instant nous en avons 4. C'est l'histoire de Michiru et Maya qui à la fac étaient en couple mais l'une d'elles va disparaître et 5 ans après elles vont se retrouver. Les deux femmes qui sont toujours très attachées l'une à l'autre vont décider de vivre ensemble mais pas en couple, juste ensemble et ça va être un nouveau quotidien pour cette petite entre guillemets famille parce que oui et non elles veulent pas être ensemble mais c'est surtout je dis ça parce qu'il y a un fils en fait. Yuta c'est le fils de Michiru parce que du coup elle a eu un fils entre temps et ça a l'air d'être une petite série toute mignonne. Il y a aussi Nos temps contraires de Jin Toriko et Senta Nakazawa. C'est une série terminée en 8 tomes au Japon et nous en avons 3 en France. Là on est sur une histoire un peu science-fiction, j'ai hâte de voir ce que je pense de la science-fiction en manga parce que je n'en ai jamais lu. C'est l'histoire de l'humanité qui s'est réfugiée sur un vaisseau parce qu'elle ne peut plus vivre sur Terre et il y a 3 personnages qui sont des enfants précieux parce qu'ils sont malgré leur apparence prépubère très intelligents et très matures. C'est donc l'espoir un peu de la race humaine. Sauf qu'un jour ils vont rencontrer une mystérieuse femme aux cheveux verts et leurs destins vont basculer à jamais. Donc mystère, je pense que c'est elle. Il y a la série Don't Fake Your Smile qui est en 6 tomes ici et je ne sais pas combien de tomes au Japon, mais elle est terminée au Japon quand même. Et c'est l'histoire de Gaku qui autrefois était un garçon à problème mais qui va rencontrer Niji. Il est secrètement amoureux d'elle, ils sont au lycée. Et en fait chacun des 3 amis, parce qu'il y a aussi Iori qui est le meilleur ami de Gaku, chacun des 3 amis cache un peu des secrets et qui vont finalement se révéler. Un coming out, une agression sexiste. C'est vraiment une série sur l'adolescence donc j'ai vraiment hâte, en plus il y a plein de tomes. Et enfin Analog Drop qui est une série en 2 tomes au Japon terminée et 1 tome en France mais du coup le deuxième j'imagine arrivera dans pas si longtemps que ça. C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Aku et qui est pas une fille bien, elle pense qu'à elle, elle est très égoïste. Elle va un jour se réveiller dans les années 80 avec juste son téléphone et elle va donc devoir apprendre ce qu'est l'altruisme et donc visiblement changer de comportement. Ça a l'air drôle et ça change de ce que je lis d'habitude en manga. Ma petite pile n'attend que moi, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout par quoi je vais commencer ce matin. En vrai je suis tentée de la série la plus longue, genre Don't Fake Your Smile, je sais pas pourquoi. Sachez que mon objectif c'est d'en lire 3 par jour du coup parce que 3 x 6 18, mais si j'en lis 4 par jour on finira le défi encore plus tôt. Dites-moi en commentaire si vous pensez 1 que je vais réussir le défi et 2 en combien de jours je vais réussir le défi. Je compte sur vous. C'est bien évidemment une vidéo qui est en partenariat avec Akata, vous l'avez j'imagine remarqué, mais je suis trop contente de vous proposer ce format un petit peu trop fun. Et de toute façon comme d'habitude c'est pas parce que je suis en partenariat avec une maison d'édition que ce soit rémunéré ou non. Mes avis sont toujours honnêtes et en plus là je les ai pas encore lus donc en l'occurrence mes avis seront 100% honnêtes vu que je vous donnerai mes impressions de lecture après. Avant on mange. Je lis quoi Madame Alaska? Tu me conseilles quelle série en premier? J'hésite. En ce moment c'est ça tous les matins, je n'ai même pas le temps de manger que Madame vous décolle.
Du coup je vais lire Switch Me On ce matin et aujourd'hui en fait, parce que comme je vous ai dit 3 mangas par jour. Si jamais je finis Switch Me On aujourd'hui, ce qui serait déjà très bien, je pense que je vais en lire 2 ce matin, un ce midi. Et du coup si cet après-midi ce soir j'ai envie, pourquoi pas continuer avec une autre série. Mais du coup dans ce cas là je lirai soit Analog Drop, soit A Sign of Affection. En gros je lirai un one shot, même si c'est des débuts de série mais il n'y a pas encore la suite. On va voir mon rythme parce qu'après il y a des mangas un peu plus gros que d'autres, donc on va voir. Mais du coup ce matin je commence par Switch Me On. En plus ils sont assez fins j'ai l'impression. En fait vous le savez mais j'adore les romances en manga. Alors qu'en roman j'aime pas ça, mais en manga j'adore. Et là celle-ci ça a vraiment l'air d'être la romance parce que genre des meilleurs amis d'enfance, lui il est amoureux d'elle et tout, bref j'adore. Tome 1 terminé, je sais pas si j'ai le temps de lire le tome 2 parce que je dois aller chez le kiné qui est à 20 minutes à pied. En vrai j'ai mis 20 minutes à le lire donc je vais me préparer et si je sens que j'ai le temps je le commence. Mais du coup c'est très mignon, c'est très... ça reste adulte et ça c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que je découvre à quel point il y a vraiment des mangas faits pour les jeunes adultes quoi. Dans le sens où il y a quand même des scènes un peu sexuelles et tout. On n'est pas sur des adolescents, on est vraiment sur des jeunes genre de 25 ans quoi. Et j'aime beaucoup, du coup ça me plaît de lire des histoires un peu plus entre guillemets matures parce que ça veut tout et rien dire. Mais en l'occurrence sur des relations qui sont plus adultes, tournées vers d'autres choses que la simple on va sortir ensemble etc. Et du coup c'est très mignon, donc voilà, pour l'instant j'aime déjà beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour parce que c'est des personnages qui ont été amis, donc on a des petits souvenirs assez drôles entre eux, tout ça. Et en même temps ça a tout le côté touchant des relations et tout, et un peu de la première histoire d'amour parce que finalement le personnage de Koyori elle se rend compte qu'elle a jamais vraiment vécu une vraie histoire d'amour et qu'à chaque fois elle s'est un petit peu fait manipulée par les garçons avec qui elle était, et là elle ressent vraiment des choses fortes, donc je trouve ça très beau. Par contre je vais être frustrée à Kata d'avoir des séries qui sont pas finies parce que mon cerveau il va faire oh on veut la suite. Au final j'ai bien avancé le tome 2 chez le kiné, donc je vais finir le 2 et le 3 je pense. Peut-être ce midi après manger, des fois j'aime bien quand c'est des mangas, vu que je sais que ça prend pas trop de temps, j'aime bien lire avant de me remettre au boulot. Donc je vous retrouve dès que j'ai terminé les 3 premiers tomes, mais vraiment je trouve ça super mignon, super touchant sur la relation amoureuse et tout, j'adore. Il est actuellement 14h30 et j'ai terminé Switch Me On, qui est vraiment une petite série que je vous recommande si vous aimez les shoujo, plutôt pour jeunes adultes dans le sens où, comme je vous le disais, il y a beaucoup de scènes de sexe, mais en même temps j'ai trouvé ça vraiment bien dans le sens où dans cette série les deux personnages sont placés au même niveau, au niveau de l'envie sexuelle justement, et je trouve ça bien qu'on ne mette pas toujours la sorte de gros cliché où c'est le mec qui a tout envie, la fille qui limite se laisse faire parfois dans les mangas. Là on n'est pas du tout dans cette optique là et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment une série toute douce je trouve, qui amène beaucoup de sujets sur les relations amoureuses et qui met beaucoup en avant toutes ces émotions qu'on peut ressentir, mais je trouve que c'est vraiment fait avec pertinence, c'est à dire qu'on va traiter de la jalousie etc, mais en montrant vraiment quelles sont les bonnes réactions à avoir, le fait que voilà faut pas utiliser la jalousie comme quelque chose qui doit être une preuve d'amour, mais juste comme un sentiment qu'on a naturellement, mais faut pas que ça soit le ciment du couple etc. C'est super intéressant, donc vraiment je suis super contente, je trouve que c'est très mignon. Tous les deux ils prennent le temps de se mettre ensemble, de passer les étapes ensemble. Ce n'est donc pas fini, donc à la fin du tome 3 il y a de l'intrigue et du suspense, donc j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite. C'est une série où, comme je vous le disais, il y a 5 tomes au Japon, c'est encore en cours, donc c'est pas une série terminée, donc je suis super contente de l'avoir commencé parce que je vais prendre un très très grand plaisir à la continuer. Au final je pense que je vais largement pouvoir en lire 4 ou 5 du coup rien qu'aujourd'hui, donc je suis trop contente, mon défi commence bien. Il est actuellement 21h
50. Du coup j'ai demandé sur Instagram selon les résumés. Voilà, vous voyez la petite story avec les deux résumés, c'est le résumé du haut qui a gagné. Je ne sais pas quels sont vos pronostics, j'avais mis le résumé de A Sign of Affection et Analog Drop et c'est A Sign of Affection qui a gagné, qui est le livre sur la jeune femme qui est sourde et qui va rencontrer un homme qui ne connaît pas la langue des signes. Du coup je lis celui-ci ce soir. J'étais tentée de lire 3 mangas ce soir mais finalement il est déjà presque 22 h. Si vous ne le savez pas encore, sachez-le, je suis un bébé donc je ne me couche pas très tard. Donc là je vais juste me mettre en pyjama et lire A Sign of Affection dans mon lit. Il est 22 h 40 et j'ai terminé A Sign of Affection de Su Morishita. Et c'était une très douce lecture, très mignonne. J'ai beaucoup aimé parce que comme je vous le disais, l'héroïne est sourde et du coup c'est très intéressant de voir de quelle manière l'auteur-autrice a pu mettre ça en place à travers les dessins en fait. Et d'ailleurs il y a une collaboratrice qui a aidé justement au niveau de la langue des signes. C'est vraiment une histoire toute mignonne justement sur cette histoire d'amour qui naît mais qui est pas comme les autres puisque il y a quand même une communication qui est très différente entre les deux personnages. Ça se passe à la fac, c'est un poil, parce que vous le savez avec moi quand c'est trop niais des fois, là c'est un poil très niais mais en même temps je pense que c'est aussi normal dans le sens où on sent que Yuki c'est vraiment sa première histoire d'amour, c'est la première fois qu'elle ressent ça et qu'elle se sent un peu autorisée à croire à une histoire d'amour et du coup elle vit toutes ses émotions pour la première fois donc c'est normal aussi et vraiment c'est un manga que je vous recommande si le sujet vous fait envie et surtout je trouve que c'est très doux, c'est très tendre et c'est très enrichissant aussi donc pour moi c'est un combo gagnant donc je ne peux que vous le recommander, je suis très contente, j'espère qu'ils me plairont tous autant que Switch Me On et A Sign of Affection. C'était la journée de l'anglais niveau titre de manga. Dis bonne nuit Alex. Bonne nuit. Bonjour tout le monde, il est 8 h, c'est l'heure de se réveiller, de lire le défi. J'avais oublié que ma cabane était dans un bordel pas possible après mon live d'hier. Mais du coup aujourd'hui je suis dans le mood à lire la série Autour d'elle. Donc vous vous souvenez, c'est l'histoire des deux femmes qui étaient ensemble lorsqu'elles étaient étudiantes, qui se séparent, on sait pas trop pourquoi, puis qui vont se retrouver, qui veulent pas se remettre en couple mais qui vont vivre ensemble avec le fils de l'une d'elles. Suspense du coup, ça a l'air d'être tout doux donc il y a 4 tomes, ils sont assez épais. C'est pour ça que je me dis petit défi de lire les 4 dans la journée, ce qui est fortement probable. Je vais en lire 1 ou 2 ce matin parce que là il est 8 h, je me suis levée un petit peu tard. Ah oui, tu viens? Surtout, il va faire très beau aujourd'hui, donc après manger je vais clairement lire au moins un tome au soleil, sûr et certain. Et ce soir on va se faire vacciner avec Alex. J'ai peur. J'ai très peur des piqûres, vraiment très peur. Vous faites ce que vous voulez, moi je trouve que c'est bien de se faire vacciner pour qu'on sorte plus vite de tout ça, pour qu'on laisse enfin les personnes qui travaillent dans les hôpitaux un peu plus tranquilles. Mais je le disais juste dans le sens où vu que je vais me faire vacciner, je vais ramener un livre je pense parce qu'apparemment il y a 15 minutes d'attente et vu que je suis très stressée des piqûres, il faut que j'ai un truc qui me fasse penser à autre chose. Je sais pas si je vais réussir à lire mais je vais tout faire pour. Voilà pour le programme de la journée, donc c'est parti pour la lecture de Autour d'elle. Je commence tout de suite dès que mon petit déj est prêt et que j'ai rangé ma cabane.
Lecture du tome 1 terminée, je vais donc travailler, donc j'ai pas du tout le temps d'en lire 2. Vous voyez, comme je vous le disais, ils sont quand même beaucoup plus gros que les autres. Je trouve ça très doux, mais j'avoue pour l'instant je suis encore un petit peu dubitative par rapport aux personnages. Donc on est plus sur des adultes, mais en même temps oui et non, parce qu'il y en a une, elle a un enfant, mais elle est quand même encore très jeune dans sa tête justement. C'est peut-être son personnage qui m'énerve un petit peu. C'est vrai que là, il y a eu des petits trucs qui m'énervaient un petit peu de sa part, mais après je trouve ça très touchant. En plus il y a un peu un schéma familial totalement nouveau, avec la colocataire qui est un peu la deuxième maman de l'enfant, plus le voisin qui est un peu le papa de l'enfant. Donc l'enfant il a 2 mamans et un papa, et je trouve ça assez mignon et super touchant. C'est très tendre et c'est très drôle, donc ça c'est vraiment les gros points positifs de ce manga. Mais j'attends de lire la suite pour voir si je suis vraiment bien prise dans l'histoire ou pas. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai lu le 2, 3, 4 que je lirai aujourd'hui, et je vous mettrai plein d'images de moi qui lis dans plein d'endroits différents et dehors au soleil, j'espère. Je vous avais dit qu'il devait faire beau, donc c'est parti pour le tome 2. Je suis éblouie, donc je vais mettre les lunettes de soleil. La star est prête. Je sais même pas si vous me voyez bien, mais du coup ils sont vraiment longs à lire, et en même temps c'est agréable parce que c'est rare pour les mangas qu'on puisse passer du temps sur notre lecture, donc c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup plus apprécié le tome 2. Ce que j'aimais pas trop dans le tome 1, je pense, c'est le personnage de Michiru qui est quand même très immature par rapport à Maya, et il y a un sacré contraste, et c'est vrai que du coup vu que je l'appréciais moins, bah évidemment j'appréciais moins l'histoire. C'est juste que vu que j'ai pas l'habitude de ce type d'histoire très familiale, ça m'a fait bizarre au début, et finalement c'est juste super mignon, super doux, super touchant. C'est vraiment une grande famille, et on a l'impression qu'elle augmente à chaque fois et qu'elle s'agrandit en permanence à chaque nouvelle rencontre, et je trouve ça super beau, très appréciable, et je vous le recommande justement. Mais c'est juste voilà, faut pas s'attendre à une histoire d'amour, parce que c'est pas du tout le centre. Alors oui c'est une histoire d'amour, mais de l'amour familial et non de l'amour romantique. Ça me prend une bonne heure à chaque tome, mais en même temps c'est agréable de pas juste dévorer un manga en 20 minutes et du coup de le savourer. En plus il y a beaucoup de petits détails, de petits dessins, donc ça j'aime beaucoup. Qu'en penses-tu Alaska? Je me suis munie de mon petit manga et nous allons à la vaccination. Donc si je ne suis pas en train de faire un malaise, je lirai du coup pendant les 15 minutes d'attente. Je suis bien rentrée du centre de vaccination et je n'ai absolument pas lu parce que j'étais en PLS. Avec ce moque. Catastrophe. Parce que je suis vraiment très phobique des piqûres, et du coup bah après le vaccin j'ai eu un coup de chaud, donc je n'ai absolument pas lu, mais je voulais quand même vous reprendre en vidéo pour vous dire que là j'allais lire le tome 3. Il est 20h, j'ai fini le tome 3, je suis trop contente, j'aime vraiment de plus en plus la série. En fait je pense que ce qui me dérangeait dans le premier tome, c'est ce qui finalement, c'est ce que les personnages cherchent à améliorer en fait au fur et à mesure des tomes. Du coup je trouve ça très intéressant. C'est assez adulte je trouve comme série, dans le sens où on est sur des personnages adultes qui se posent des questions, voilà, des problèmes un peu plus de famille etc. Mais c'est vraiment tout doux, tout mignon. C'est très juste dans les messages qui sont passés, et au final le personnage de Michiru qui au début m'agaçait pas mal, je trouve justement qu'elle s'améliore etc. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas du tout vous spoiler la série ou quoi. C'est vraiment une série que je trouve très touchante et à laquelle je m'attache de plus en plus en avançant dans les tomes. Donc voilà, c'est vraiment une très belle surprise. On verra si je lis ce soir, soit je vous retrouve ce soir, soit je vous retrouve demain, mais dans tous les cas c'était une très belle journée de ce défi parce que j'ai réussi à en lire 3 encore. Donc on avance bien, on avance bien. Ça se trouve je vais réussir à finir le défi en 4 jours au lieu de 5, 6. Nous sommes le jour 3 du défi et il est 6h du matin. J'arrivais pas à me rendormir parce que j'ai trop mal au bras, du coup mon cerveau il arrive pas à se rendormir. Je me suis dit tant qu'à faire, autant me réveiller plus tôt vu que là je vais pas me rendormir, et lire tranquillement le 4e tome de Autour d'elle, qui est juste ici, que je n'ai pas eu le temps de lire hier soir parce que finalement il y avait Hunger Games à la télé et en fait mes yeux se sont fait happer par la télé. Je vais donc le lire ce matin tranquillement en mangeant mon petit déjeuner. En fait c'est beaucoup plus profond que ce à quoi je pouvais m'attendre, et les personnages on sent qu'ils ont des peurs, un passé et des angoisses qui ressurgissent, et on se demande un peu toujours un peu pourquoi. On sent qu'ils essayent d'avancer, d'évoluer, et il y a eu un cliffhanger de ouf à la fin du tome 3, donc je veux lire le tome 4 tout de suite.
7h24 et j'ai fini Autour d'elle. C'est incroyable, ce manga au fur et à mesure de chaque tome est devenu un gros coup de cœur et maintenant je suis trop triste de pas voir la suite. Vraiment, je me suis attachée au personnage de plus en plus, j'ai trouvé les problématiques et les sujets méga intéressants de plus en plus. C'est de plus en plus drôle, c'est de plus en plus touchant. En fait je pense surtout que je vous dis c'est de plus en plus, mais c'est juste que vu que je me suis attachée à tout cet univers, bah, ça me fait vraiment plaisir d'y retourner. Donc je ne peux que vous recommander cette petite série de mangas. Vraiment c'est tout doux, c'est tout mignon. Enfin vraiment je suis vraiment émue quand je la lis. Enfin vraiment il y a ce côté là, c'est tellement plein de tendresse que du coup on peut que vouloir y retourner. Et du coup bah je vous recommande cette aventure. Comme je vous le disais, c'est très profond, on sent que les personnages évoluent, changent, se remettent en question. Même si c'est souvent motivé par des traumatismes du passé, on sent que Yuta, ce petit garçon qui est au milieu de tout ça, est juste adorable et réunit tout le monde et c'est trop beau. Regardez, il y a mes petites piles là, donc ça c'est ma pile de livres lus. Donc j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'est toujours pas à la moitié. Je sais pas ce que je vais commencer. Je vais peut-être demander sur Instagram. Je demande sur Instagram et je reviens vous voir quand j'ai la réponse. J'ai fait le vote et vous avez voté pour Nos temps contraires. Donc j'avais proposé les 2 dernières séries qui me restent, une série de 3 tomes, une série de 6 tomes plus Analog Drop qui est un one shot. Je disais donc que c'est Nos temps contraires qui a gagné le petit vote. Donc visiblement c'est... Alors j'étais un peu déçue parce que moi vous voyez, de toutes les séries que j'ai à lire là, du défi d'Akata, c'est la série qui me fait le moins envie. Probablement parce que c'est de la science-fiction. Et du coup vu que j'en ai jamais lu dans les mangas, ça me fait peur. Donc c'est un petit défi que je relève avec vous. Mais en même temps c'est le résumé pour lequel vous avez voté. Donc vous voyez, moi si j'avais choisi, j'aurais choisi Don't Fake Your Smile. Mais il faut que je me lance à un moment. Et vu que ce soir c'est Koh-Lanta et que avant Koh-Lanta je vais au restaurant, trop d'émotion. Tout ça pour dire que je n'aurai pas le temps de lire ce soir du tout, clairement c'est sûr. À moins que je sois à fond et qu'entre les pubs de Koh-Lanta je lise, mais ça m'étonnerait. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc Nos temps contraires, je vais le lire là une petite demi-heure pour commencer. Et je vous en dirai des nouvelles. Petite partie, donc c'est vrai que c'est quand même moins mon genre que d'habitude, je le sens. Ça reste intéressant pour l'instant, donc j'attends de voir par la suite. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de changer un peu de genre et tout. En même temps c'est aussi le principe, je trouve, il faut faire des découvertes. Et qui ne tente pas les autres genres ne saura jamais s'il les aime ou pas. Nous sommes samedi, il est 9 h du matin. Nous en sommes donc au jour... Nous en sommes au jour 4 du challenge, je suis perdue. J'ai pas du tout envie d'aller dans ma cabane ce matin parce que c'est le bordel et j'ai vraiment la flemme de la ranger maintenant. Donc je vais lire sur le canapé. Hier c'était pas du tout productif hein, comme je vous l'avais dit. De toute façon il y a eu Koh-Lanta, j'ai mangé au restaurant le soir et tout. En plus le fait de lire de la science-fiction fait que je n'avais pas spécialement envie de me replonger dans le manga. Donc je tardais. Donc aujourd'hui je vais essayer de finir Nos temps contraires. Là j'ai les tomes 2 et 3, donc il faut que je finisse le 1, que je lise le 2 et le 3 et que je lise si possible Analog Drop aussi. J'arrive Alaska, j'arrive. Oui j'arrive. Comme ça il me restera les 6 Don't Fake Your Smile que je peux peut-être lire demain, vu que demain c'est dimanche. Je me dis pourquoi pas si j'y arrive. Sinon on finira le challenge lundi comme c'était prévu. J'ai fini le tome 1, il est 10h40, bon j'ai fait plein d'autres trucs entre temps, hein. J'ai traînassé. En l'occurrence, en effet, c'est pas ma série préférée de toutes celles que je lis dans cette vidéo, dans ce défi Akata. Mais en même temps ça reste chouette. En fait c'est juste que moi quand c'est de la science-fiction un petit peu, je vous avoue que j'ai plus de mal dans les mangas à me repérer avec le passé, le présent, les termes techniques, les termes un peu plus complexes. Mais en même temps je sais que les gens qui aiment la science-fiction adorent cette série. J'ai reçu plein de messages sur Instagram d'ailleurs, des personnes qui m'ont dit ah tu vas lire Nos temps contraires, c'est trop bien et tout. Et même Alex qui lit pas de manga m'a dit ah j'avais commencé à le feuilleter, ça avait l'air vraiment cool et tout. Donc comme quoi vous voyez ça dépend vraiment des gens. J'ai quand même envie de lire la suite, mais en effet c'est pas ma préférée. Après regardez,
avec autour d'elle, le tome 1 m'avait pas enchanté et la suite m'a totalement chamboulée. Donc comme quoi, on va lire le tome 2 et le 3 et on verra ce que ça donne. Il est 20h45, on est samedi. Ça va les voitures, wesh? Et le couvre-feu là. Donc j'ai terminé le tome 2 et en fait j'ai trop envie de lire la suite. Donc en fait chaque série où j'étais pas sûre au début, bah finalement, donc là j'ai trop hâte de lire le tome 3, donc je pense qu'après manger je vais lire le tome 3. Ça y est, j'ai terminé Nos temps contraires qui en fait s'avère être une super série. Enfin vraiment, c'est fou à quel point vraiment le premier tome j'étais un peu perdue. Je me disais ah c'est un genre qui me plaît moins et tout. Et finalement vraiment j'ai juste déjà envie de lire le tome 4. Je crois qu'il est déjà sorti en plus. Déjà le côté science-fiction est pas trop complexe à comprendre je trouve et ça c'est chouette. À chaque début de tome je vous l'ai montré à un moment normalement. Il y a vraiment plein d'explications sur les termes et tout donc du coup... Dans le tome 2, bah, je m'y suis lancée avec plus d'infos donc c'était mieux. Et surtout les personnages sont vraiment hyper intéressants, hyper attachants. Et surtout c'est vraiment un livre qui prône la diversité, que ce soit sur les orientations sexuelles, sur l'identité, sur les handicaps, sur les nationalités et les origines. Heureusement je trouve qu'il y a de plus en plus de mangas qui vont traiter de l'homosexualité et c'est très bien. Mais c'est vrai que dans celui-ci on a vraiment énormément de sujets qui sont abordés et je trouve ça extrêmement bien. Donc si vous voulez une série de mangas de science-fiction mais pas trop complexe, avec des personnages vraiment intéressants, beaucoup de diversité, je ne peux que vous recommander cette série et vraiment... Je suis super contente de faire ce petit défi parce que je me rends compte à quel point un premier tome peut parfois donner le sentiment qu'on n'est pas trop sûr et finalement en continuant bah vraiment je suis vraiment épatée parce que quand je me suis lancée dans ce défi avec Akata bah autant vous dire que même si c'est une vidéo en partenariat avec eux, comme je leur avais dit si les mangas me plaisent pas bah de toute façon je le dirais quoi et vous l'avez vu d'ailleurs quand je lisais les tomes 1 et que ça me plaisait pas trop, j'avais aucun problème à vous le dire mais en fait ça se rattrape à chaque fois donc je suis super contente. Donc pour l'instant Akata c'est un sans faute, il me reste plus que la série Don't Fake Your Smile que je compte lire demain ainsi que le one shot Analog Drop. Je voulais réussir le défi en 5 jours au lieu de 6, ça me semble compliqué à moins que demain j'arrive à lire 6 mangas de Don't Fake Your Smile et un manga Analog Drop. On est dimanche mais ça va dépendre de mon rythme de lecture par tome, en fait ça dépend s'ils sont assez gros ou pas les Don't Fake Your Smile. Je suis super contente d'avoir fini cette nouvelle série et surtout de l'avoir appréciée, surtout bien plus que je ne le pensais. Donc voilà, bonne nuit. Nous sommes au jour numéro 5 du challenge et je voulais vous montrer, regardez, là on a la pile de tout ce que j'ai lu, ici là, hop, avec celui-ci qui vient là, et ici on a la pile de ce que je n'ai pas lu, donc les 6 tomes de Don't Fake Your Smile et Analog Drop. J'ai des doutes sur le fait que je puisse tout lire aujourd'hui, honnêtement je ne vais pas m'avancer trop. Je commence ce matin par Don't Fake Your Smile parce que là il me fait envie, donc voilà, on va voir combien j'en lis ce matin déjà. J'ai déjà fini le tome 3, j'ai trop envie de lire la suite, c'est trop bien. C'est vraiment une super bonne série parce que ça aborde encore une fois plein de sujets, notamment beaucoup le sujet des agressions sexistes et sexuelles sur les filles du coup, et toute la peur qu'elles peuvent ressentir par rapport au harcèlement. Il y a aussi un personnage homosexuel qui a beaucoup de mal à assumer la personne qu'il aime, enfin bref, c'est vraiment encore une fois un livre très intéressant avec des sujets abordés de société, des sujets très actuels. En fait je dois vous dire que quand j'ai fait ma vidéo manga la dernière fois, je vous ai présenté des mangas et tout qui étaient vraiment super bien et tout, avec déjà je trouve des sujets vraiment très intéressants, correspondent totalement aux problématiques de notre siècle. Mais là je suis super contente parce que toutes les séries que je lis sont vraiment très intéressantes, très engagées et je trouve ça super important et du coup ça me fait super plaisir. Je me dis je suis super contente parce que je pense que c'est vraiment une bonne représentation de ce qu'il peut y avoir justement aux éditions Akata. C'est très varié, il y a beaucoup de diversité, j'adore en fait, enfin vraiment
vraiment c'est super intéressant et ça montre à quel point moi j'avais avant quand même beaucoup une vision des mangas où j'avais l'impression de lire un peu toujours la même chose, même si j'aimais bien. Je vous l'avais dit d'ailleurs que j'aimais beaucoup tout ce qui était shoujo et tout, mais qu'au final au bout d'un moment ça se ressemblait. Et là bah au contraire je trouve vraiment plein d'histoires méga différentes avec des sujets très différents, donc je trouve ça super et voilà, je suis super contente. Enfin vraiment, ce défi n'aurait pas pu mieux se passer et honnêtement je pouvais pas spécialement m'y attendre au début parce que même s'il y en a qui me tentaient plus que d'autres, je pensais pas que ce serait un sans faute. Il est 14h30 et j'ai des voisins exceptionnels qui ont un jardin et qui m'ont dit écoute si tu veux y aller, parce que nous des fois on n'y va pas et tout parce qu'il est pas juste à côté de chez eux, ils m'ont dit que je pouvais aller tranquillement si je voulais me poser, lire là-bas et tout, donc trop mimi. Du coup je suis sur mon transat. Là il y a beaucoup d'orties, il ne faut pas que je me pique. Vu qu'il me reste les 3 tomes de Don't Fake Your Smile à lire, je pense que je vais les finir là au soleil tranquillement sur mon transat, j'adore. Je viens tout juste de terminer le dernier tome, donc j'ai fini la série Don't Fake Your Smile. J'ai lu les 6 tomes en une journée. C'était vraiment super cool. Enfin vraiment je ne peux que la recommander. C'est une série qui encore une fois met beaucoup en avant plein de sujets très actuels, notamment le consentement aussi qui est beaucoup montré. C'est pour montrer à quel point il faut jamais faire culpabiliser les victimes parce que ce sont toujours les coupables qui sont coupables tout simplement. Évidemment du coup il y a des scènes qui peuvent heurter, je préfère prévenir, mais pour moi c'est vraiment une série de mangas très importante, très passionnante. J'ai trop envie de lire la suite. Je tiens à dire à Akata que si ce défi était une très chouette idée parce que j'ai découvert des mangas exceptionnels, il y a quand même cette petite frustration de ne pas avoir la suite de tout. Bientôt le clap de fin de vlog parce que nous sommes dimanche, il est 22h30 et j'ai terminé Analog Drop qui est donc le 18e manga que je devais lire en 6 jours et j'ai réussi mon challenge en 5 jours. Je suis trop contente. Analog Drop c'était assez sympa, assez chouette. C'est un manga qui est plus concentré sur le côté drôle. J'avoue que j'ai bien aimé mais je me suis beaucoup moins attachée je pense parce que je trouve que les personnages sont un peu moins réalistes que dans les autres mangas que j'ai pu lire. En plus c'est une série en 2 tomes donc c'est vrai que même si je suis intriguée par ce qui va se passer dans le tome 2, j'ai moins été happée par l'histoire on va dire. Mais j'ai bien rigolé, je trouve que les dessins et la technique des dessins et l'histoire étaient vraiment drôles et ça fait passer un bon moment. J'ai donc lu en 5 jours tous ces mangas, 18 mangas, je suis très fière de moi. C'était vraiment un défi très chouette. Merci à Kata de m'avoir proposé cette collaboration que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Comme je vous le disais au début, le fait que ce soit un partenariat n'empêche en rien que mes avis sont sincères et vraiment vous l'avez vu quand j'étais moins happée par un premier tome, j'osais vous le dire etc. Mais limite je me retrouve dans une position un peu bizarre dans le sens où j'ai tellement tout aimé que j'ai l'impression que vous allez pas me croire alors qu'en fait je vous jure que tous les mangas étaient vraiment top. Il y en a que j'ai plus aimé que d'autres mais vraiment je suis super contente d'avoir découvert la ligne éditoriale des éditions Akata plus en profondeur parce que je n'avais lu que Orange qui était déjà une série très cool, mais là j'ai découvert plein de sujets différents, plein de thématiques différentes à travers les mangas et ça c'est tout nouveau pour moi. Si je devais les classer, je ne pourrais pas les classer. C'est super dur. Moi je suis plutôt quelqu'un qui instinctivement mes préférés ça va être les séries où il y avait le plus de tomes dans le sens où plus je suis happée par l'histoire plus longtemps et du coup plus je m'attache, plus je suis à fond. Donc c'est vrai que Autour d'elle et Don't Fake Your Smile m'ont particulièrement habité du fait que ce soit plus long et que du coup j'y passe plus de temps. Donc vraiment je pense que c'est mes petits faves. Voilà pour ce vlog qui, je l'espère, vous a plu. Merci encore à Akata pour cette collaboration. C'était un grand plaisir. J'ai adoré lire tous ces mangas. J'ai même pas eu ce sentiment de lassitude que je peux avoir quand je me force entre guillemets à lire beaucoup pendant un temps donné. Honnêtement, par exemple Don't Fake Your Smile qui est la dernière grosse série que j'ai lue de ce challenge. En me lançant je me disais j'espère que je vais pas trop me lasser parce que là ça fait beaucoup de mangas à la suite et c'est tellement bien qu'en fait j'étais à fond. A très vite pour une prochaine vidéo et j'attends impatiemment de savoir en commentaire quelle est la série qui vous fait le plus envie parmi toutes celles que j'ai lues. Voilà, j'ai hâte et si vous en avez lu certaines évidemment n'hésitez pas à me dire votre avis pour qu'on en discute ensemble et je vous fais plein de bisous.